Le plan de trading, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, pour mesurer, évaluer les enjeux techniques de marché avec Romain Dobré en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour. Bon, en fait, il y a deux questions. C'est tactiquement, là, comment est-ce qu'on gère la fin d'année pour les quelques séances qui vont nous amener jusqu'au 31 décembre ? On voit que c'est déjà un peu plus compliqué après l'échéance trimestrielle de vendredi qu'on a commenté ensemble dans l'émission, Romain. Et puis, effectivement, comment est-ce qu'on se projette à travers les enjeux techniques de marché, comment est-ce qu'on se projette sur, au moins le début de l'année 2022 ? L'idée, c'est pas de deviner ce qui va se passer, c'est trop compliqué, personne ne peut le faire. En revanche, c'est d'essayer de mesurer ce qui se produit actuellement. Et ce qui se produit actuellement, c'est qu'on arrive dans cette fin d'année, et depuis le mois de septembre, on construit une arrivée complètement en roue libre sur cette fin d'année, avec effectivement 25% de hausse sur l'indice CAC 40, plus ou moins. Ça bouge vite, mais avec pas d'intérêt, et pas d'intérêt notoire. C'est-à-dire que on est arrivé avec 2 fois moins de positions sur les options sur le mois de décembre, et le corollaire à ça, c'est que, on est arrivé avec un 30% d'intérêt en moins sur le futur CAC 40 que c'était le cas précédemment sur les échéances au moins des 2 dernières années. Et c'est même pire si on va chercher un peu plus loin. Donc c'est-à-dire que les opérateurs ne veulent pas prendre d'initiative, sont cash et regarde comment le marché va évoluer. C'est pas forcément un signe de baisse. La preuve, c'est que la position ouverte sur les options n'est pas très importante. En revanche, le niveau de couverture est remonté. On a des zones bien identifiées qu'on peut tout de suite indiquer. C'est 6006-6007 sur le futur CAC 40. 6006 notamment, c'est assez dense, donc il y a de la protection jusque-là. En dessous, il n'y a plus grand-chose jusqu'à 6002. Donc on est prévenu. Le niveau, c'est clairement ici. On remonte notre seuil d'alerte, 6540, on peut le remonter à 6006, clairement, même un peu plus. On vient tester notre niveau d'alerte de moyen terme pour l'instant, mais après, il n'y a plus grand-chose. Donc c'est dans cette ambiance-là qu'on commence l'année. Il y a des scénarios à surveiller du côté, effectivement, des valeurs en retard. Ce qu'on évoquait, c'est qu'effectivement, on est nombreux à avoir identifié tout un panel de valeurs qui n'ont pas beaucoup performé, qui sont pourtant des valeurs intéressantes, avec du potentiel, mais dont le marché ne veut pas pour l'instant. Et la question, c'est d'attendre et de voir si les figures de retournement se mettent en place. Pour l'instant, les structures qu'on voit, même s'il y a quelques divergences, elles sont petites. Donc, petites figures. Petit mouvement. Ouais, c'est ça. Donc, au mieux, c'est ce qu'on peut espérer. Et on a probablement vu, pour quelques temps, des points hauts sur les indices. On le disait il y a quelques temps. On se demandait sur le S&P, mais sur un indice comme le S&P qui vient buter 9 fois depuis début novembre sur une résistance majeure sans parvenir à la franchir, à la déborder en clôture, c'est qu'il y a un niveau très très identifié et difficile à... Donc une baisse de l'intérêt des investisseurs sur des niveaux de marché élevés. Alors on peut le voir avec le graphique de la position ouverte sur le futur CAC 40. Romain, ça c'est vraiment votre domaine d'expertise très, très spécifique. Comment est-ce qu'il faut lire ce graphique d'ailleurs, Romain, on voit bien ces pics bleus alors qui correspondent à chaque échéance. Exactement. C'est ça, Romain, au niveau d'intérêt qu'on a au moment des échéances? Exactement. Les graphiques en bleu, c'est le total de la position ouverte, et en rouge, c'est l'échéance en cours. Donc on voit que les pics effectivement correspondent à des échéances. Systématiquement, au moment de l'échéance, pour des questions de rôle, de transfert de position, il y a des positions ouvertes sur le mois en cours, puis sur les échéances suivantes. Ça crée cette augmentation de positions ouvertes. On voit bien le cercle noir qui indique le creux Covid et le niveau d'intérêt. Et puis on voit cette divergence qui apparaît depuis le mois d'août, clairement, avec un pic qui était à plus de 550 000 contrats futurs ouverts, toutes échéances confondues, au moment du pic, et qui baisse régulièrement depuis septembre, octobre, novembre, décembre. Donc il y a un intérêt qui était complètement divergent avec l'évolution du marché. On va aller plutôt 6600, 6000, aux alentours de 6600 points. On est monté jusqu'à 7000 avec une divergence d'intérêt. Donc on voit qu'il y a cet intérêt qui revient maintenant à 245 000 contrats futurs ouverts sur l'échéance du mois de janvier. C'est vraiment plus bas que ce qu'on avait au mois d'avril 2020, qui était 254 000. Ça veut dire qu'on a vraiment une absence de prise de décision et de prise de risque. Donc ça laisse un scénario ouvert. Encore une fois, c'est pas nécessairement baissier. Le baissier, ce serait la pression baissière, ce qui n'est pas le cas, ou une pression dans un sens ou dans l'autre, c'est pas le cas. Mais il va falloir reconstruire. Et ça laisse la place à deux choses, de la volatilité et probablement donc des trous d'air possibles. Ouais. Cette baisse d'intérêt, on la constate sur tous les indices, sauf un, le S&P 500. Alors l'intérêt spéculatif, effectivement, sur lequel il y a contre le niveau de résistance à 4712 qu'on évoquait à l'instant, et depuis le premier trou d'air de septembre, une position nette spéculative qui a augmenté. Donc il y a des vendeurs qui sont peut-être pas confortable, mais la position nette spéculative n'a pas diminué. Donc, on peut rappeler que voilà,
le marché ne passe pas, il n'est pas binaire, il ne passe pas d'une hausse et d'une hausse forte à une baisse. Il y a souvent une période de latence et les sommets sont des périodes de retournement qui peuvent durer 6 à 8, 10 mois, 1 an et qui sont assez lentes à se mettre en place. Donc, c'est pas parce qu'on a vu des plus hauts dans l'immédiat que le mouvement de baisse marqué serait pour tout de suite. Il y a cette période d'oscillation, de neutralisation du marché. Et depuis septembre, on sent qu'il y a des choses moins fortes. Alors, sur les indices européens, ça a été marqué. Sur les indices américains, on a formé de nouveaux plus hauts récents. En revanche, cette structure qu'on voit sur les S&P là, à 4712 points, avec ce nombre d'échecs là, c'est un graphique hebdomadaire. Donc, je vous disais 9 fois en journalier. En hebdomadaire, on voit que ça fait maintenant 9 semaines d'affilée qu'on n'arrive pas à passer. Et ça, c'est un sommet très plat et un sommet en plat comme ça. Après une accélération haussière, si on constate ensuite une accélération baissière, c'est ce qu'on appelle un sommet en tour. C'est pas génial. Et on voit qu'on a ce canal en bleu qui est important aussi. Pour l'instant, on est dans un trading range. C'est 4535 en bas, 4712 en haut. Il est très propre, il est bien respecté en hebdomadaire et avec une médiane à 4630. On voit qu'on a buté sur l'oblique bleu, qui est un canal qui sert de feuille de route pour nous, en tout cas pour les semaines qui viennent. Tant qu'on sera au-dessus de 4630, on a bien plutôt haussier, c'est plutôt pas mal. Là, ça ne va pas être le cas, à mon avis, à l'ouverture aujourd'hui. Et si on passe sous cette oblique, eh bien, on valide la possibilité d'une structure de retournement. Alors, c'est beaucoup anticipé. Hein. Ce sont vraiment des feuilles de route. On ne fait pas de la divination quand on fait de l'analyse technique, mais on essaie de lire ce que pourrait faire le marché et s'il y a des symétries qu'on peut voir. Or, ce canal bleu, il pourrait former une structure de retournement en épaule, tête-épaule. Et si on va accélérer, aller chercher donc, sous l'alerte de court terme à 4535, l'alerte de moyen terme aux alentours de 4383 points, aller chercher la ligne bleue, l'oblique bleu en dessous, qui pourrait former une ligne de coup. Donc, ensuite, former un rebond. Et par symétrie, on a, et ça pointe aussi avec notre idée de cycle, par symétrie, un risque de baisse plus marqué au printemps, avec un rebond d'ici là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va baisser fortement tout de suite, qu'on pourrait même baisser un peu violemment dans les jours qui viennent, en début d'année. Il faut pas, le marché met du temps à se construire, pas trop précipiter les choses, mais aller former une structure. Et par symétrie, on arrive effectivement au mois d'avril, qui est assez intéressant en termes cycliques notamment. Oui, il y a une convergence de pas mal d'indicateurs, effectivement, à cette période-là, juste après la fin du premier trimestre 2022. Voilà, quand vous dites feuille de route, c'est ce qui pourrait éventuellement se passer dans les 4 à 6 mois qui viennent, c'est ça Exactement. On va observer les niveaux. Le mouvement de baisse peut se faire plus rapidement, évidemment, rompre 4300 points et rapidement, et aller rechercher dans ces cas-là 3940 points. On voit qu'on irait chercher dans ces cas-là des niveaux d'alerte de long terme, et donc pas de danger, pas de drame après un marché qui a extrêmement progressé. Bon, quand on regarde les indices américains, le S&P 500 étant le flagship des indices américains, on regarde évidemment les poids lourds et la situation, la santé technique des poids lourds comme Apple. Qu'est-ce qu'on peut dire du graphique d'Apple, Romain, qui vous a interpellé? Apple, alors il y a deux choses intéressantes. Déjà, elle a échappé au biseau ascendant, l'énorme biseau ascendant au sein duquel elle évoluait depuis plusieurs mois. Elle est sortie par le haut, probablement pour des raisons techniques. Les opérateurs l'avaient bien identifié. On voit qu'on a travaillé la borne haute de ce biseau et que, il y a eu un énorme mouvement derrière avec cette grande bougie verte qui a permis d'aller chercher une cible graphique, la reproduction du trading range précédent. Donc tout ça est assez technique encore une fois. Et en revanche, ce qu'on apprend en hebdomadaire, c'est que la grande bougie verte de la semaine précédente est suivie la semaine dernière d'une bougie rouge qui forme une structure en deux bougies qui s'appelle une couverture en nuage noir. On comprend bien que c'est pas très bon signe. C'est une grande bougie verte en haut de marché, suivie d'une grande bougie rouge qui ouvre au-dessus de la bougie verte et qui clôture en dessous du milieu de la bougie suivante. Configuration donc très précise, qui en haut de marché n'est pas très bon signe globalement. Alors encore une fois, c'est pas un signal de retournement baissier immédiat, mais ça signifie qu'on a peu de chances de retourner sur les 179,30 tout de suite sur Apple et en tout cas au moins de déborder les plus hauts. Et donc échapper à une première figure baissière et former cette structure-là, et qui est particulièrement intéressante parce que la bougie verte est très grande et c'est un des critères, la bougie rouge l'étant aussi. On voit qu'il y a des intérêts vendeurs qui ont été très forts et qui sont la bagarre entre acheteurs et vendeurs est forte. Reflet de moindre enthousiasme aujourd'hui de la part des investisseurs, sans pour autant basculer dans un retournement total de la tendance. Si on en vient aux indices européens, Romain, il nous reste 2 minutes pour dire un mot peut-être de l'Eurostock 50 et puis du CAC 40 bien sûr.
Alors, l'Eurostock 50 est entré dans son canal haussier de long terme. Il a été chercher une cible déjà. Le premier trading range 2920, 3616. Il l'a dupliqué par le haut. Il est allé le chercher sur une accélération 4311 points. Donc ça, déjà, c'est un premier signal. On voit qu'il y a cette support à 3857 points, dont on sait extrait mais doucement. Et on a ces grandes mèches en haut de marché qui sont avec avalement baissier et cette densité et ces gros arbitrages. On n'aime pas trop ce marché fouillis comme ça, avec des embardés d'un côté et de l'autre. C'est un signe de désorientation, c'est pas un signe de marché très structuré. Ça sent la respiration aussi, même si on n'a pas encore de structure de retournement baissière à ce stade. Bon, et pour le CAC 40, si on prend le futur CAC sur une unité de temps quotidienne, journalière, Romain, là, quels sont les enjeux très immédiats? Donc, on le rappelle, on ouvre en baisse de plus de 2% ce matin. À mi-séance, on a déjà réduit une bonne partie de nos pertes. Bon, on peut plutôt mettre ça dans la case positif, résistance du marché. Quels sont les scénarios possibles désormais devant nous là? On est dans une zone de neutralité, à mon sens, entre 6730 et un peu moins et même 7000. Le marché pourrait évoluer dans cette zone-là. On est quand même allé tester la zone d'alerte de moyen terme qui est 6000. Ouais. Un peu au-delà de 6006, on a donné un support à 6540, mais encore une fois, on évolue au sein d'un grand canal haussier de moyen terme. On a, pas accéléré à la baisse encore une fois, mais on ouvre un nouveau gap baissier, toujours des grandes embardées, un marché qui est pas très ordonné et surtout peu d'acteurs. Donc, ça ne veut pas dire forcément baisse marquée. On voit qu'il y a des niveaux d'intérêt et on rappelle qu'on revient aux alentours de 6006, au niveau du printemps dernier, au moment duquel beaucoup d'opérateurs étaient sortis du marché et donc peut-être ont raté une partie de la hausse. Ils sont prêts à rentrer aussi, ce qui fait que c'est un niveau qui est quand même stratégique et important. Ça colle avec le niveau des options, ça colle avec beaucoup de choses. Pas vraiment de raison qu'il soit rompu tout de suite. Est-ce qu'il y a des valeurs un peu emblématiques dont le comportement pourrait nous éclairer peut-être sur la psychologie de marché, Romain? Alors, soit on choisit les valeurs en retard et on va aller chercher des Corian, des Atos, des valeurs qui ont sous-performé ces derniers temps, des Bouygues et peut-être Ubisoft et autres. Soit on revient sur les valeurs stars des derniers mois, des dernières années, tech, luxe. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Si on ne rompt pas ces niveaux-là, on peut rester sur les mêmes valeurs. Sinon, il y aura besoin du soutien des valeurs en retard pour performer. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, le plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse. On se retrouve ensemble le 3 janvier, Romain. Vous serez avec nous pour redémarrer l'année 2022. Bourse Direct et Smart Bourse chaque lundi à 12h30.